Nous sommes toujours en compagnie de Madame Angélique pour le projet Chanter pour apprendre. Angélique, quels sont un petit peu comment vous choisissez les thématiques de ces comptines? Alors, les thématiques, je me calque beaucoup sur l'année scolaire, donc tout ce qui est fête, forcément, donc voilà, Noël, Saint-Nicolas, Halloween, Carnaval, Pâques, voilà. Donc, il y a déjà tout l'aspect festif, puis après, il y a forcément aussi toutes les matières pédagogiques spécifiques, où là, je veux vraiment aborder une notion, et donc je me dis, hop, allez, j'intègre ma notion d'apprentissage dans une chanson. Puis, pour tout ce qui est aussi quotidien, tant à la maison qu'à l'école, on a des rituels pour se dire bonjour, pour se dire au revoir, pour dire la date, pour se ranger, pour ranger la classe. Enfin voilà, il y a énormément de rituels du quotidien. À la maison, se brosser les dents, faire ses lacets, tout ça, c'est. Effectivement, là, vous dévoilez déjà quelques petits scoops qui sont dans les prochaines publications. Donc effectivement, je vais en faire une effectivement sur l'hygiène corporelle et les dents, l'hygiène dentaire. Donc donc c'est effectivement tous les thèmes du quotidien, tout ce qui peut nous entourer, tout ce qui peut être source d'apprentissage finalement. Choisir ses habits, ce genre de choses aussi, tout ça. Choisir ses habits, il y a eu les saisons et donc forcément il y en a eu une générale sur toutes les saisons et puis j'en fais aussi des spécifiques pour chaque saison. Donc celle du printemps sortira bientôt et donc je me calque un peu sur tout ce qui se passe tout au long de l'année, les fêtes, les événements, mais aussi tout ce qui peut être source d'apprentissage. Alors en tout cas pour le moment ça fait déjà environ, enfin en tout cas sur votre site il y a quoi, une quarantaine à peu près de comptines qui existent. Donc il y a une quarantaine de comptines qui existent donc sur tout thème pédagogique et quotidien. Et donc ça va continuer puisque là ici j'en ai refait une série pour les semaines à venir, donc il n'y a pas de souci, il y en aura bien jusqu'au 30 juin. Alors quels sont un petit peu les critères d'écriture pour les enfants, pour un jeune public? Qu'est-ce qui change dans l'écriture? Écrire pour des enfants, écrire pour des adultes, on n'utilise pas le même vocabulaire, tout ça forcément. Mais il faut un vocabulaire, je vais dire, assez simple, que l'enfant comprend, puisqu'il n'est pas question de prendre des mots très compliqués et qui va devoir dire, mais sans savoir la signification de ces mots. Donc évidemment, des phrases simples aussi, qui vont à l'essentiel. Il n'est pas question de faire du Molière, il faut pas broder, il faut vraiment aller directement à ce qu'on souhaite dire. Donc voilà. Puis après, il y a aussi la question de la longueur. Donc, ce format court fait que on garde l'attention du début à la fin, on va dire. Oui, voilà. Donc effectivement, en fonction du thème que je choisis, je sais par exemple qu'une chanson sur une des saisons, il va falloir raconter beaucoup de choses, donc elle va devoir être plus longue que sur le lavage des mains. Où là, je vais dire ça doit être plus court et plus rapide. Donc je choisis effectivement les musiques en fonction de mes besoins. Et alors, étant donné que c'est sur des airs de comptines traditionnelles, forcément, ça se retient plus facilement parce que quelque part, ça a déjà été entendu. Ce sont des autres mots, des autres paroles, mais sur un air qui a déjà été parfois très chanté à la maison ou à l'école. Donc qui fait, entre guillemets, qui fait un peu partie de l'inconscient collectif quelque part. Voilà, et du coup, ça se retient aussi plus vite.